Alors cette année, le salon de la chasse c'est le 7e. Il fait très beau. On a autant d'exposants que l'année dernière. Les cages à chiens sont pleines. Il y a environ 200 chiens. Les commerçants ont l'air d'être contents. Il y a pratiquement autant de monde que l'année dernière, mais certainement un petit peu plus. À midi, on va manger une fideuà qu'on fait nous, pour 400 personnes, donc ça veut dire qu'il y a quand même du monde. Nos bénévoles sont tout à fait au travail et en pleine forme. Et je souhaite à tous les visiteurs et à tous les exposants un bon salon 2016. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être sur le salon de la chasse, de la pêche et des terroirs à Saint-Andiol. J'ai choisi de présenter toute ma gamme de croquettes pour chiens que je commercialise à l'armurerie à Érag. Je vends des croquettes pour chiens où on fait la livraison à domicile à partir de 25 sacs. Tout ce qui est armurerie, on a l'armurier qui est sur place à Érag. On fait tout ce qui est armes, fusils, munitions, les vêtements, tout ce qui est équipement du chasseur. Ah, peut-être. Bonjour, je m'appelle Émilien Godin, je suis fabricant de broches et de tourne-broches à gibier. C'est un produit que je maîtrise très bien, nous le fabriquons depuis 25 ans. Surtout en Provence où on travaille bien la broche à grive, les broches à bécasse, les broches à sanglier. Tout notre matériel est en inox alimentaire. Notre spécialité c'est la broche à grive, comme vous la voyez ici. La broche permet de placer 60 grives, vous pouvez placer également 100 alouettes, vous pouvez y mettre jusqu'à 18 bécasses. L'avantage de la broche à grive, c'est que les oiseaux sont piqués 2 fois. Étant piqués 2 fois, ils ne tournent pas sur eux-mêmes, ils ne tombent pas dans le feu. Si vous voulez larder, le lard, vous n'avez plus besoin de l'attacher, il tient tout seul. Chaque pique peut s'enlever rapidement, donc quand vous le mettez à table, on enlève une pique, le reste au chaud au coin du feu. Et voilà, tout est démontable, elle passe en lave-vaisselle. Que vous dire de plus, qu'elle est parfaite, et achetez-la et vous en apercevrez vous-même. Bienvenue à l'armurerie Saint-Guillaume, l'armurerie Saint-Guillaume de Beaucaire, une nouvelle armurerie qui a ouvert cette année. Donc nous proposons de la chasse, du tir, de l'équipement de sortie, du outdoor. On a un beau rayon coutellerie et on est l'un des rares distributeurs de la gamme Megaspeed, les cartouches de la cartoucherie du Gardon, qui sont fabriquées à Maine par exemple. Donc dans le beau rayon coutellerie qu'on vous propose, on a également la gamme Artaud. Artaud qui est une vieille maison de tiers qui fait du couteau entièrement à la main et qui est très honnêtement les plus beaux couteaux que vous pourriez jamais voir. Donc on travaille avec eux. Si vous venez voir des beaux laguioles, des beaux tiers, des beaux couteaux à pièces uniques faits exclusivement pour l'armurerie, la coutellerie Artaud nous propose des choses magnifiques. Et ça fait toujours plaisir de sortir un poisson, surtout quand on n'a pas qui chasse et qui pêche. Bonjour, déjà la 7e fois que je me présente au salon de Saint-Andiol. Je suis actuellement guide de chasse au Mali. Bon, c'est une zone qui est assez giboyeuse, c'est énormément de petits gibiers. Beaucoup de chasse à l'eau, beaucoup de francolins. Mon campement se situe à la frontière de la Guinée-Conakry et de la Côte d'Ivoire, dans un petit village appelé Yamfolila. Mon campement possède une quinzaine de bungalows avec piscine. Alors voilà, donc je m'appelle Philippe Mousseau.
Je suis coutelier artisan, coutelier depuis une bonne trentaine d'années maintenant. Je fais pour ainsi dire que des pièces uniques. Et bon, je suis situé dans la Drôme depuis quelques temps. Et voilà, je fais donc des couteaux de chasse, des couteaux qui ont trait à la nature. Voilà, des couteaux vraiment pour l'extérieur et aussi un peu pour la cuisine. Après, il y a ma compagne Sylvie Poliac qui, elle, est plutôt créatrice dans l'art de la table et des couteaux sculpture aussi. Voilà. C'est une boîte qui fait ça, c'est des amis là, qui en fait, c'est imprégné de résine pour durcir. Parce que sinon c'est un bois qui n'a pas qui est trop tendre. Voilà, ça le durcit. Oui, alors bonjour à tous. Très heureux de participer encore à ce salon à Saint-Andiol, cette nouvelle édition. On est là depuis, je dirais, la création de celui-ci. Le but de notre fédération d'assister, c'est de promouvoir la pêche, bien sûr, mais de faire reconnaître nos missions que que le grand public ne connaît pas systématiquement. Avant de pêcher, on ne travaille plus sur la préservation. Donc, à travers ce salon et nos matériels, nos nouveaux matériels, nouvelles acquisitions, le grand public pourra, je dirais, s'informer de toutes les missions que nous avons. Alors, je parlais tout à l'heure de nouvelles acquisitions au niveau communication et, je dirais, information. On va les nommer, c'est grâce à nos partenaires, Conseil général, Conseil départemental maintenant, des Bouches-du-Rhône. Il y a le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, le nouveau partenaire qui est l'Agence de l'eau pour les fédérations, EDF, puisque c'est quand même les partenaires, on n'est pas tout le temps d'accord sur les dossiers, mais on a un partenariat quand même qui est efficace. La Compagnie nationale du Rhône, c'est-à-dire, bon, c'est des partenaires institutionnels, on travaille vraiment, je dirais, dans un bon esprit. Puis il y a aussi, je dirais, je ne veux pas les nommer, enfin, on va les nommer quand même, la direction départementale du territoire et de la mer. On a de très bonnes relations, où nos dossiers avancent, je dirais, à grands pas. Bonjour. Bonjour. Vous voulez vous frotter à la machine? Allez, on va essayer. Allez, bon bah écoutez, prenez. Je vous explique comment ça fonctionne ou pas? Bien. Ouais, 3 minutes, 9 mètres. Ça va le faire. Faut pas se taper le branlette le soir, mon gars. Site Jean-Charles Martigues se situe en gros sur la chaîne de la Nerte. Il y a 1200 hectares, 60 hectares de prairies, en gros 438 hectares de marais, donc 233 hectares sur Châteauneuf. On fait des lâchers de repeuplement. On est 240 chasseurs, donc 40 actionnaires. On est des chasseurs à la hutte, on est 13 huttes. En gros, à 2 chasseurs par hutte, ça fait à peu près 26-30 chasseurs au gibier d'eau. On chasse de nuit depuis 1980, la chasse de nuit a été autorisée. On tue principalement des colverts, sarcelles, filets, foulques, on appelle nous les macreuses. La macreuse, c'est la foulque. L'état d'ouverture donc maintenant c'est le 21 août pour le gibier d'eau et le 15 septembre pour la terre. Oui, bonjour, je suis un chasseur habitué de Kolda qui se trouve au Sénégal. Donc il y a 30 ans que je vais là-bas et depuis 30 ans je me suis toujours régalé.
au point de vue gibier, c'est-à-dire perdreaux, pigeons verts, tourterelles, phacochères et beaucoup d'autres gibiers, poules de roche également, pintades. Et donc je ne suis jamais été déçu et depuis plus de 30 ans je retourne là-bas. Bon, au point de vue campement, 2 hôtels, le Fierdou et l'hôtel OB. Ensuite, il y a 5 campements annexes. Par contre, l'hôtel OB et Fierdou est muni de clim, de bar, de piscine. Et les autres campements, les 5 autres campements, c'est des campements de 2-3 jours. Donc il y a tout, sauf la clim. Voilà. Oui, l'avion se pose à Dakar. On prend des vols Air France qui sont à moins de 500 € aller-retour. Ils nous permettent d'avoir 2 fois 23 kg de bagages en soute et 10 kg cabine. Ensuite de ça, on atterrit à Dakar et on prend un vol intérieur qui va directement à Kolda. Les vols sont uniquement le mardi et vendredi, mardi matin et vendredi soir. Bonjour, je me présente, je suis Josiane Berliocchi, déléguée de la chasse au féminin des Bouches-du-Rhône. Je représente la délégation de la NLCF. C'est une association nationale qui a été créée en baie de Somme en 2000, on dirait. En 98, il y a eu une association départementale de la baie de Somme qui s'est transformée en association nationale. Depuis, de nombreuses délégations se sont greffées pour relancer la dynamique de la chasse au féminin. Alors actuellement, nous comptons à peu près une vingtaine d'adhérentes. Nous organisons très souvent des échanges entre les autres départements. De nombreux présidents de sociétés de chasse nous invitent soit pour le sanglier, soit pour nous prêter des territoires pour qu'on organise des demi-journées petit gibier. En l'occurrence, cette année, nous allons innover. Nous avons une société de chasse qui nous accueille pour organiser une journée couple. Car parmi nos adhérentes, nous avons aussi leurs compagnons qui nous soutiennent. Donc c'est une nouvelle façon de voir la chasse, d'aborder la chasse en couple. Alors, la chasse à droite, à gauche, voilà. Toujours pareil? Bon, c'est bien. Ben voilà, je donne des renseignements. Alors, pour pointer. Oui, ben voilà, je me présente, je suis Christian Larcher, je suis armurier professionnel et je suis installé à Marignane, ça s'appelle CTS, 59 avenue Jean Mermoz. Donc nous sommes un atelier où nous faisons la réparation d'armes anciennes, restauration et ensuite la rénovation des armes contemporaines. Et on fait des salons de chasse et des bourses aux armes et on a un magasin qui est ouvert 3 jours par semaine. Voilà. La 444, alors c'est un reste enclenché, c'est qu'à l'intérieur, il y a un ressort qui est faible. Et alors votre levier il tombe. Il faut le changer. Allez, ben Christophe, je suis le garde-chasse du domaine de Roquerousse. Donc nous avons un domaine de 500 hectares, tout enclosé, où nous pratiquons la chasse au petit gibier et au gros gibier. Donc sur du gros gibier, nous faisons de l'approche sur du cerf, du mouflon, du sanglier et du daim. Donc à l'approche, à l'affût ou en battu. Pour le gros gibier, nous sommes ouverts toute l'année, parce qu'on est un parc fermé. Après, pour le petit gibier, on est ouvert du mois de septembre jusqu'au 28 février. Donc là, on fait du lâcher de perdreaux et de faisans. Voilà, donc on vous invite à venir nous rencontrer. N'hésitez pas à venir prendre des renseignements. On sera ravis de vous accueillir et de vous faire chasser sur le domaine. Passer une journée mémorable, comme on dit. Alors l'UNUC 13, c'est une association pour la recherche du gibier blessé. Nous effectuons des recherches dans tout le département du 13. Nous sommes 5 conducteurs et nous vous rappelons que les interventions de l'UNUC pour la recherche au sang sont gratuites. Et nous intervenons dans toutes les Bouches-du-Rhône et nous sommes tous bénévoles.
Donc n'hésitez pas à appeler lorsque vous blessez un sanglier ou chevreuil. On se fera un plaisir de venir récupérer vos animaux. Merci. Alors nous représentons l'AICO aujourd'hui. Donc l'AICO, c'est l'association d'imitation de chant des oiseaux. L'AICO a été créée en 2006. Donc c'est une association qui est régionale. Et nous gravitons sur l'ensemble de la région pour essayer de faire reconnaître le chilé, la pratique et la tradition du chilé, et apprendre au sein des écoles et des académies de chilé. Alors tout ça, toute cette transmission se fait à partir des écoles de chilé. Nous en avons 5 ou 6 dans toute la région, aussi bien dans le Var, Bouches-du-Rhône et Vaucluse. Nous avons principalement 2 grandes écoles, Saint-Maximin dans le Var, Lougineuf et Allo dans les Bouches-du-Rhône. Chaque école à peu près est composée d'une quinzaine d'élèves. On va vous faire quelques démonstrations d'oiseaux. Alors la grive musicienne, appelée la chiqueuse. Voilà, Alain est champion d'Europe de chilé. Tous les ans, nous faisons des concours européens entre les Italiens, les Espagnols et les Français. Lionel va imiter la grive Mauvis, appelée la siffleuse, ou la quine dans le Vaucluse. Voilà, donc ça c'était la grive Mauvis, la quine dans le Vaucluse. Lionel va imiter le merle noir. Alors le merle. Voilà pour le merle. Alors Baptiste va nous imiter la grive. Ce qui est intéressant, donc, comme on disait précédemment, c'est la relève. Allez Baptiste, 6 ans, allez. Voilà, donc l'avenir est vraiment là. L'avenir de l'AICO, de la chasse à la grive, de la transmission du chilé en Provence, c'est vraiment les enfants. Bon, avant tout, bonjour. Je tiens d'abord à remercier la ville de Saint-Andiol ainsi que tous les organisateurs. Ils ont fait un travail quand même titanesque, il ne faut ne pas les oublier. Je représente l'armurerie Maison, une armurerie qui est vieille depuis une quarantaine d'années, qui a été restructurée il y a 4 ans sur un nouveau magasin en Vaison-la-Romaine avec des nouveaux vendeurs parce que l'armurerie est en pleine expansion en ce moment, du moins pour nous, quoi. On essaye d'être à la tâche avec nos clients, à l'écoute, de les renseigner le mieux possible, très précis sur le style de chasse qu'ils veulent faire. Nous avons équipé bien sûr ce magasin d'un tunnel de tir de 50 mètres, ce qui permet aux clients de venir choisir son optique, son point rouge et de repartir avec sa carabine réglée et son petit carton.
Arrête. Bonjour, donc aujourd'hui on se retrouve au sein d'une réunion de chasse avec la FAC 13, donc des Bouches-du-Rhône. Donc on a une multitude de races présentes aujourd'hui et représente un petit peu la chasse du grand gibier, du petit gibier, avec différentes races, le porcelaine, le bigle, le téléphone nivernais, parfois aussi le basset fort de Bretagne. Et donc tous ces chiens-là ont rendez-vous aujourd'hui. Voilà, donc cette association vit aujourd'hui au sein de M. Rosa, qui est présent derrière. Et voilà, donc c'est une association qui est bien vivante, qui fait des concours sur lièvre, de temps en temps, mais surtout sur lapin, sur sanglier aussi, gros gibier. Donc étant donné qu'il n'y a pas de chevreuil, c'est surtout le sanglier qui est représenté, voilà, au sein des équipes de chasse. Voilà. Tous les ans, donc, il y a certains rendez-vous sur lesquels les meutes et les équipes de chasse se trouvent sur des réunions comme aujourd'hui à Saint-Andiol, dans le nord du département du 13. Voilà, et donc c'est une journée très conviviale sur laquelle tous les gens, les passionnés de chiens, les amoureux de la chasse au chien courant se réunissent et participent à des réunions, des colloques ensemble sur lesquels nous parlons de passion, de chasse. La passion synergétique, la passion du chien, et voilà, donc tout le monde aime ça. Et aujourd'hui il fait beau, voilà, nous sommes tous ensemble. Eh bien bonjour, je me présente, la fauconnerie Griffon d'Or. Nous sommes basés à côté d'Alès. Il se trouve que chaque année justement nous sommes invités à Saint-Andiol pour la fête de la chasse. Et justement la fauconnerie Griffon d'Or est présente à nouveau cette année pour la 7e édition. Et avec grand plaisir, nous accueillons les gens ici afin de pouvoir un petit peu leur montrer une partie de notre élevage, car nous sommes reproducteurs. Nous faisons de la reproduction sur pas mal d'espèces. Nous organisons des stages de fauconnerie chez nous. Nous permettons en même temps aux gens de pouvoir participer et au niveau éducatif. Et nous faisons aussi de l'effarouchement. Ceci dit, aujourd'hui, sur la pelouse ici du parc, à 17 h, nous allons pouvoir faire voler et faire une démonstration de vol. Sachez que la fauconnerie Griffon d'Or est bien présente sur tout le territoire français, permet de participer sur des fêtes de la chasse, dans des écoles et surtout tout ce qui est fête médiévale et événementielle. Justement, je vais vous présenter Shere Khan, hybride d'aigle royal impérial, qui adore voler, surtout par les grands vents. Eh bébé, hey. On dit souvent que le rapace c'est quelqu'un d'assez spécial. En réalité, au contraire, il y a un lien d'affectif avec nos oiseaux extraordinaire. La preuve en est, on peut tout à fait respecter l'oiseau dans son environnement naturel et en même temps avoir une relation avec très importante. Alors je me présente, donc M. Lacchini Jean-Luc, nouveau président des Trappeurs du 13, association qui a été créée en 2011 au niveau de la fédération. Donc j'ai repris la présidence depuis le mois de janvier. Nous comptons aujourd'hui, à ce jour, 25 abonnés, mais je pense qu'entre aujourd'hui et la semaine prochaine où je ferme mon assemblée générale, on devrait atteindre les 60 adhérents. Alors, l'ostéopathie animalière, donc c'est vraiment comme l'ostéopathie pour les humains. Donc par le biais de différents tests articulaires, on va pouvoir trouver quelques tensions, donc des blocages articulaires, des tensions musculaires qui vont empêcher le chien de faire certains mouvements. Par contre, je vais récupérer la petite patte. Donc là, par exemple, je teste tout simplement l'articulation de l'épaule, voir si le chien n'a pas des contractions musculaires, un blocage de l'épaule qui va l'empêcher en fait de se déplacer, de courir correctement. Donc après, ce qui est très important, voilà, pour des chiens comme ici, des chiens de chasse, donc voilà, on a besoin que le chien soit performant tout au long de la saison. Alors pour être ostéopathe animalier, c'est 5 ans d'études, donc c'est un diplôme qui a été reconnu tout simplement cette année. Donc c'est maintenant un diplôme d'État. Il y a 4 écoles reconnues en France.
Et donc voilà, comme pour ostéopathe humain, on fait 5 ans d'études où on étudie toute l'anatomie, toute l'ostéopathie, pour justement faire des soins les plus complets et les plus appropriés aux animaux. Alors j'exerce dans toute la région PACA, donc je me déplace à domicile pour toutes mes consultations. Donc pour déjà éviter le stress de l'animal d'être dans un endroit inconnu, et ensuite pour lui éviter le déplacement en voiture après mes séances. Donc voilà, je me déplace vraiment dans toute la région PACA pour mes consultations d'ostéopathie canine, équine et tout autres animaux. Voilà. Alors tout d'abord, bonjour mesdames et messieurs. Donc nous allons voir ensemble ce que l'on peut obtenir après 40 jours de dressage avec un chien passionné. Donc il faut savoir que pour la plupart ce sont des jeunes chiens, ils ne sont pas habitués à être sur ce style de terrain, à avoir beaucoup de monde autour, donc ils peuvent être un peu perturbés, il ne faudra pas leur en tenir rigueur. Alors là on va commencer avec une pointère. Allez, allez, allez. Donc le terrain n'étant pas très grand, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Donc pour les prises d'émanation, surtout sur des races comme celle-ci, qui sont des chiens qui ont quand même pas mal de nez. Donc la prise de poing est immédiate. On va lui demander d'avancer. Allez, cool, cool, cool. Et pour l'arrêter, on va lui dire chut, chut. Ce qui signifie l'ordre d'armes. On va encore un petit peu la faire avancer. Et là, la chienne ne bougera plus. Je vais faire voler l'oiseau, encore on peut la faire avancer. Je vais faire voler l'oiseau et la chienne ne devra pas bouger. Voilà. Et bien. Nous sommes aujourd'hui à Saint-Andiol, à la fête de la chasse. Nous représentons l'Association nationale des fauconniers et autoursiers français au travers de l'équipage Charles d'Arcussia qui regroupe des fauconniers de la région sud-est. Nous avons également ici représenté la confrérie du fauconnier Charles d'Arcussia qui regroupe des personnes du village d'Esparon et des environs, petit village du Var où était né Charles d'Arcussia et où il avait sa seigneurie. Je rappelle que Charles d'Arcussia était un seigneur très connu dans le milieu de la fauconnerie sous les règnes de Henri IV et de Louis XIII et qu'il était également premier consul de la ville d'Aix-en-Provence. Il a écrit des traités de fauconnerie très importants, très intéressants et qui ont passionné particulièrement le roi Louis XIII. Ces personnes qui ont créé cette confrérie développent la connaissance de la fauconnerie au travers l'histoire du village d'Esparon. Donc c'est un rôle culturel de préservation du patrimoine. Donc voilà, vous êtes devant le stand de la Fédération départementale des gardes-chasse et de pêche particulière. Comme d'habitude, nous sommes fidèles au poste. C'est pas des jarres, c'est tout le soin.
Voilà, il a été établi Allô. Bravo. Donc un salon absolument magnifique cette année encore, avec de nombreux exposants, démonstrations de chiens. J'ai vu à l'instant démonstration donc de chiens de sang et de la pêche à la mouche qui était absolument magnifique sur le pré. Les oiseaux de proie qui sont toujours absolument spectaculaires, les chevaux, nombre de chiens, bon, quelque chose de très très spectaculaire et passionnant, notamment si vous venez avec vos enfants. C'est ce que je conseille vivement. Prochain, j'espère que sur évidemment votre venue, votre présence l'an prochain, qui d'ailleurs cette équipe, je vous donne un peu l'eau à la bouche, l'équipe donc de Claude Plendou va imaginer un concept un peu particulier et vont se renouveler pour l'an prochain. Voilà mes chers amis, je vous souhaite très bon vent et toute mon amitié et à l'an prochain. Je vous remercie.